Voilà pourquoi tu ne peux pas être en France et survivre sans vie de prière. Jérusalem est la porte des cieux et Babylone est la porte des dieux. Je vais expliquer des choses dangereuses ici. Et nous sommes de ceux qui croyons que l'antichrist ne viendra pas de l'Europe. Évangéliquement parlant, on vous dira Union européenne, la bête, Babylone, Vatican, cette colline, Italie. C'est une théologie plus ou moins exacte, mais n'est pas exacte. Je ne peux pas être ici et survivre dans les affaires, dans le mariage, dans le ministère sans avoir une vie de prière. Cette ville de Paris est conçue pour ne pas avoir des couples. Oui, tu ne peux pas être dans un couple à deux et être dans la paix ici en France. Non. Un de nos pères à Kinshasa, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Il est aujourd'hui pratiquement la plus grande église, fait des rassemblements de 100 000, 200 000 personnes à Kinshasa. Et vous savez quoi? Quand tu es chez lui à l'église, tu vois là où se trouve l'hôtel. Quand vous êtes près des pasteurs, vous allez voir qu'il y a une porte. Au bas de l'estrade, il y a une cave pour les intercesseurs. Avant qu'il ne monte, il prie. Il prie. Pendant qu'il prêche, lui il prie. Et il prie. Quand le culte est fini, il continue à prier. Comment ne pas tenir pendant des années? La force, ce qui permet au corps de tenir, ce n'est pas toujours la capacité des jambes ou la capacité de la structure de l'homme osseuse, mais c'est la colonne vertébrale. Parce que l'intercession est la colonne vertébrale de l'église. On ne la voit pas, on ne la réalise toujours pas, mais quand elle est touchée, c'est tout le reste qui est touché aussi. Est-ce que je peux maintenant avancer? Je commence en vous parlant de ceci. La France dans laquelle nous sommes et la plupart des pays dans lesquels vous êtes ici est un pays qui a dit non à Dieu. Dieu n'est pas le bienvenu en France, surtout pas à Paris. Ce pays est un pays qui a dit non à Dieu. Tout est organisé et orchestré pour que Dieu ne trouve jamais sa place parmi nous. Heureusement que Dieu a toujours un reste. Dans le même temple où les gens volaient et vendaient, Jésus a chassé les voleurs et les vendeurs. Dans le même temple, il y avait un Siméon. Dans le même temple, il y avait une Anne la prophétesse. Je crois qu'il y a toujours un reste que Dieu s'est choisi. Je disais, je crois qu'il y a toujours un reste dont Dieu s'est choisi. Dis à ton voisin, il y a toujours un reste. Même dans la maison, même dans le temple là, même dans le temple où se trouvent les fils du sacrificateur Élie qui vivent dans la compromission, il y a toujours là un Samuel qui sert Dieu alors que la lampe n'est pas encore éteinte. Dis amen très fort que j'avance. Le problème de ce pays, comme de plusieurs autres, est que ce pays est assis sur un système babylonien. Et quand on décrit l'Apocalypse Babylone, on décrit Babylone comme étant l'habitation des démons. Frère, un pays ou une ville, même une église où se trouve Babylone, ce lieu devient l'habitation des démons. Autant il y a de véhicules en route, autant il y a des personnes en moto, autant il y en a en RER ou en train, ou en plusieurs autres voies de transport, autant dans le monde spirituel, il y a des mouvements que vous ne pouvez même pas imaginer ici en France. Je reçois des gens au bureau, j'ai vu des sœurs sincères qui aimaient Dieu. Elle n'a pas compris comment elle est tombée. Je reçois des gens au bureau, j'ai vu des femmes qui craignent Dieu, qui sont sincères avec Dieu, mais qui sont tombées avec quelqu'un de l'église. Elle ne sait pas expliquer comment elle s'est retrouvée dedans. Je n'approuve pas ce qu'elle a fait, mais je comprends. Parce que des fois, les gens d'esprit qui agissent ici sont au-delà de ce que l'homme peut avoir en capacité de résistance. Voilà pourquoi tu ne peux pas être en France et survivre sans vie de prière. Tu ne peux pas être ici et survivre dans les affaires, dans le mariage, dans le ministère sans avoir une vie de prière. Cette ville de Paris est conçue pour ne pas avoir des couples. Oui, tu ne peux pas être dans un couple à deux et être dans la paix ici en France. Non. Il y aura toujours des problèmes. Parce que spirituellement, le pays et même la vie de Paris a été organisée de telle manière qu'elle soit l'habitation des démons, de tout oiseau impur et de tout esprit impur. Est-ce que je peux expliquer? La Bible est reconnue comme étant une Bible, comme étant un livre géographique qui est basé notamment sur le Moyen-Orient, avec le berceau de l'humanité,
qui n'est pas l'Égypte, excusez-moi, mais qui est la Mésopotamie. C'est là où tout a commencé. Dans Genèse 14, on parle d'une ville. Dans Genèse 13, on parle de 11, on parle d'une autre. Je dirais, que dis-je? Dans Genèse 10, on parle d'une ville qu'on appelle Babel, Babylone. Dans Genèse 14, on parle de Melchisédek qui était sacrificateur de Salem. En d'autres termes, il y avait la ville de Salem et la ville de Babylone. Il y a plusieurs villes dans la Bible qui sont importantes. Ninive, dans l'Ancienne Alliance. Que dit de la Nouvelle Alliance? Éphèse, Antioche, Corinthe et tant d'autres. Éphèse, pour ne parler que de celle-là. Mais on a deux principales. On parle d'elle dans Genèse et on parle d'elle dans Apocalypse. La ville de Jérusalem et la ville de Babylone. Jérusalem, Israël, Babylone. Babylone est même le lieu où ont eu à gouverner plusieurs empires. Les Babyloniens ont régné à partir de Babylone. Les Médès, les Perses, même Alexandre le Grand, les Grecs. C'est de là qu'ils ont régné pour gouverner le monde. Et nous sommes de ceux qui croyons que l'Antichrist ne viendra pas de l'Europe. Évangéliquement parlant, on vous dira Union européenne, la bête, Babylone, Vatican, cette colline, Italie. C'est une théologie plus ou moins exacte, mais n'est pas exacte. La Bible n'est pas europocentrique. Elle est israélocentrique. Et Melchisédek était prêtre à Salem. Salem, Salam, Shalom. Qu'on appelait plus tard Jérusalem. C'était là dans Genèse 28. Où il a dit, ici est la maison de Dieu. Bethel, ici est la porte des cieux. Genèse 14, Genèse 28. Mais dans Genèse chapitre 11, on parle de Babylone qui a été construite. Babylone, Babel, Babylone ne veut pas dire ce qu'elle veut dire, confusion seulement. Babylone veut dire porte des dieux. Jérusalem est la porte des cieux et Babylone est la porte des dieux. Je vais expliquer des choses dangereuses ici. À part le plan géographique où Jérusalem est en Israël et Babylone et l'Irak actuel, n'est-ce pas? La Perse, c'est l'Iran. Et Javan, quand on dit le prince de Javan, Javan c'est la Grèce. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On voit ces deux villes dans toute la Bible. Le temps me manquerait de vous parler de beaucoup d'épisodes de Jérusalem. Mais Jésus a dit ne quittez pas Jérusalem. Parce que la promesse du Père va s'accomplir là. Et c'est de là qu'est née l'église, le corps du Christ, à Jérusalem le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Mais bizarrement, dans Apocalypse, on revoit ces deux villes. Et on comprend qu'elles étaient au-delà d'un lieu géographique. Jérusalem est appelée la nouvelle Jérusalem. Et deux, Babylone est aujourd'hui comme un système. On parle de Babylone comme étant, n'est-ce pas? C'est au-delà d'une ville, c'est devenu comme un système. Un système dans lequel tous les rois de ce monde auquel tous les rois de ce monde ont adhéré pour être puissants sur la terre. On a vu beaucoup de ceux qui sont dans le monde des parfums, des senteurs, de toute forme de commerce. Tous ceux qui ont réussi en se ralliant à Babylone. Jérusalem est un système. Babylone aussi est un système. Supernatural dunamis power. Rakoto.